Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser notre calculatrice Casio pour réaliser un tirage aléatoire, mais dans une situation qui n'est pas une situation d'écu probabilité. En fait, cette vidéo existe parce qu'il y a eu un oubli de ma part. Elle aurait dû intégrer la vidéo concernant la simulation d'expérience aléatoire. J'ai simplement oublié à la fin de cette expérience de vous parler des situations où vous n'avez pas écu probabilité. Je rappelle, dans la vidéo précédente, en fait, on utilisait la calculatrice pour faire des simulations correspondant à des lancers de pièces, à des lancers de dés qui ne sont pas truqués. Dans toutes ces situations, en fait, nous avons écu probabilité, c'est-à-dire, par exemple, votre pièce, il y a un côté pile, un côté face, il y a autant de chances que le côté pile tombe que le côté face. Quand vous avez un dé qui est équilibré, eh bien, il n'existe pas une face qui soit privilégiée par rapport aux autres. Autrement dit, j'ai autant de chances d'avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Dans certains exercices, comme les exercices 5, 6 et 7 de votre feuille de travaux dirigés, eh bien, nous avons des situations concrètes dans lesquelles il n'y a pas d'écu probabilité. Par exemple, dans l'exercice 5, où on vous dit que 65% de la population est droitière, et on vous demande de réaliser une simulation qui correspond à cette situation. Alors là, nous allons reprendre un petit peu tout ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, la vidéo pour la calculatrice de type Casio. Il y a juste un paramètre qu'il va falloir qu'on change. Bon, je vous rappelle. Nous allons dans le menu Run. Nous utilisons la touche Option. C'est là-dedans que nous allons, dans ces différents sous-menus, que nous allons utiliser les fonctions. Donc, comme nous, on veut toujours, pour une raison pratique, stocker nos résultats dans une liste, dans un tableau, on va utiliser liste et séquence, je vous le rappelle. Je ressors. Je vais chercher ma partie numérique et la fonction int, qui est une fonction qui me permettra de prendre la valeur, la partie entière du nombre que je vais obtenir. J'ouvre une parenthèse, je ressors, je vais dans mon sous-menu probabilité et je vais demander mon tirage aléatoire. Alors cette fois-ci, c'est là que se joue la différence. Par exemple, dans l'exercice numéro 5, où on vous dit que 65% de la population est droitière. 65%, ça correspond à 0,65 en probabilité. Et bien en fait, en tapant plus 0,65, qu'est-ce qu'on fait? On demande à notre machine de calculer, afin de faire un tirage au sort aléatoire. Il va soit tirer le résultat 1 qui aura 65% de chance d'être tiré, c'est-à-dire une probabilité de 0,65, ce qui nous intéresse, soit il tirera le nombre de 0, enfin le résultat 0, mais lui n'aura que 35% de probabilité. C'est ce qui nous intéresse. Ça voudra dire donc que si on obtient le nombre 1 qui correspond à 65%, le nombre 1 symbolisera les droitiers, le nombre 0 qui aura une probabilité de 35%, eh bien symbolisera les gauchers. Ensuite, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que on va mettre notre variable x. Cette partie-là, je vous le rappelle, est un petit peu complexe. Retenez juste la façon dont vous devez taper votre formule et souvenez-vous que c'est au troisième paramètre ici que vous allez indiquer la taille de votre échantillon. Allez, cette fois-ci, j'ai envie de faire 50, un échantillon de taille 50 simulations. Et ensuite, virgule 1. Voilà. Directement, je vais stocker mes résultats dans ma liste. Donc, je vous le rappelle, liste, on fait Shift 1 pour faire apparaître liste. Et on veut que nos résultats soient dans la liste 1. C'est fait. Menu, statistiques, et nous avons nos différents résultats. Et là, vous voyez que le résultat 1 sort un petit peu plus souvent, même plus souvent que le résultat 0. Alors, ça ne veut pas dire, si on calcule nos fréquences, la fréquence du résultat 1, que nous obtiendrons 65% ou une fréquence de 0,65 à chaque fois. Nos résultats vont fluctuer, je vous le rappelle, et plus la taille de l'échantillon est grande,
la fluctuation est petite, mais il n'empêche que nous allons avoir généralement une probabilité qui va s'approcher de 0,65, enfin des fréquences qui s'approchent de 0,65. Après, on peut faire exactement la même chose que dans les situations d'équiprobabilité, c'est-à-dire classer nos résultats, donc tool, le tri croissant, combien de listes? Une seule. Quelle liste? Ma liste 1. Et si je remonte, voilà, je sais que j'ai sur 50 lancés, j'ai 16 fois le nombre 0, et donc évidemment le reste de mes résultats correspondent à mes droitiers, puisque souvenez-vous, et ça par contre c'est très important, dans votre formule, on va y revenir, on va revenir dans menu, j'espère qu'elle est toujours affichée, non malheureusement, mais souvenez-vous, quand on a fait le rand plus 0,65, ça veut dire que c'est le résultat 1 à qui on attribuera la probabilité 0,65, c'est-à-dire 65%. Et ça se vérifie bien là. Vous voyez, on a quand même beaucoup plus de résultats 1, donc de droitier, que de gaucher. Voilà. Donc retenez bien la formule que vous devez taper, c'est séquence int rand plus votre probabilité. Contrairement à ce que l'on faisait jusqu'à présent pour les situations d'équiprobabilité de lancer de dés ou de lancer de pièces. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Les formules sont dans le cours et si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me contacter pour me poser vos questions. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.